retenez que le IP par adresse commence par le 169.254.238, je pense, et puis après voilà. Donc lorsque vous voyez un équipement avec cette adresse et DHCP IP par failed, la réponse est que l'équipement a essayé d'obtenir une adresse IP de la part de DHCP mais n'a pas trouvé un serveur DHCP. Alors nous allons revenir au niveau du routeur. Nous allons maintenant activer, nous allons maintenant obtenir les adresses IP de tous les PC. Donc le PC2 va obtenir son adresse IP DHCP. Il est au 12.12. Le PC3 va faire de même. IP address DHCP. Il sera au point 13. Le PC4, il va obtenir son adresse IP. Et le PC5. Alors, ils ont tous obtenu leurs adresses IP. L'objectif était de voir comment est-ce que ça va se passer pour lorsqu'ils vont, les premiers vont se connecter. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des lignes? Alors, nous allons revenir ici. On va faire show line. Nous voyons que les lignes ne sont pas encore utilisées. Et nous avons dit, juste pour rappeler, show running config. Nous avons dit que les lignes, ce n'est pas ce routeur, je pense. Alors, cela a été configuré dans ce routeur. Donc, nous allons activer ce lien. Allons faire, là c'est le 192.168.1.0. Ok. Ici, là, ce sera ici, là, je vais mettre une adresse IP publique. Parce que à la fin, ce que nous allons faire, nous allons aussi activer NAT. Ok. Alors, nous allons venir dans ce routeur. Configure terminal interface G00. IP address, ce sera le 200.200.1. Ce sera le 200.1.255.200. Alors, nous allons exécuter et nous allons venir, nous allons mettre nos shutdown. Non, shutdown. Nous allons venir au niveau de ce routeur. Nous allons faire la même chose. On nous demande déjà le username. Je vais revenir ici parce que ce sont des éléments pour accéder au LineCon. Je pense que ce sera le CITS. Donc, username. Ah, ok. Donc, je dois utiliser l'un des utilisateurs. Je vais prendre username sur cet utilisateur. Je vais prendre le mot de passe. De toutes les façons, tous sont les mêmes mots de passe. Mettre ici, paste, et le switch, m'accepte. Je vais maintenant mettre le enable password, copy, paste. J'ai accès au routeur. Alors, c'est l'interface configure terminal interface G00. Non, shutdown. IP address, c'est le 200.1.2, 255.0. Alors, nous avons maintenant une adresse IP ici. Alors, pour le faire, cette adresse IP, c'est le 200.200.1.2. Alors, nous allons venir au PC. Nous allons d'abord tester si le PC peut atteindre cette adresse IP. Ping 200.1.2. Le PC ne peut pas ping cette adresse IP. Ce sera aussi d'abord une opportunité de configurer une route statique. Donc, au niveau de ce routeur, nous allons mettre. Je pense que le grand problème, c'est ce routeur qui ne sait pas comment retourner au niveau de ce réseau. Parce que ce routeur sait comment atteindre ce réseau. C'est aussi une importance. C'est aussi important de comprendre la direction des routes statiques. Ce routeur sait comment atteindre ce réseau, mais ce routeur ne sait pas comment atteindre ce réseau.
Juste pour tester, nous allons d'abord configurer une route statique ici qui va pointer vers ce réseau. Et après, nous allons tester. Si le ping ne passe pas, nous pourrons configurer une deuxième route statique ici. Donc, nous allons faire ceci. IP route. Donc, une route statique pointe vers le réseau de destination. Donc, le réseau de destination, c'est le 192.168.1.0, 255.255.0. Et le next hop, nous allons utiliser l'adresse IP de cette interface qui est le 200.200.1.1. Donc, nous allons revenir au PC, nous allons essayer le ping. Vous voyez que le ping peut passer. Donc, c'est tel que je disais, ce routeur a connaissance de ce réseau. Il y a beaucoup de commandes que nous n'avons pas encore vérifiées. Si je fais end, je fais show IP route, tel que vous le voyez, ce routeur a connaissance du réseau 200. Mais ce routeur do show IP route avant n'avait connaissance que du réseau 200. Il n'avait pas connaissance du réseau 192. Donc voilà pourquoi il a fallu configurer une route statique. C'est le cas où on demande de configurer, d'activer une fonctionnalité, un protocole avec le minimum de configuration. Parfois, il y a des exercices comme ça, mais pas peut-être au niveau du CCNA. Lorsque vous allez avancer, on vous demande d'activer un paramètre avec le minimum de configuration. C'est ici le fait que nous n'avions pas besoin d'une route statique de ce routeur pointant dans cette direction parce que ce routeur a connaissance de tous les réseaux. Mais ce routeur, par contre, n'a pas connaissance de ce réseau. Donc, c'est ici qu'il fallait configurer une route statique. Alors, cela ayant été fait, nous allons maintenant essayer de SSH. Nous allons maintenant essayer de SSH à partir du routeur PC0. Alors, je vais prendre la commande qui permet de le faire pour ne pas perdre le temps. Cette commande que je vais mettre ici dans les PC2 Packet Tracer, je vais mettre SSH-L, le nom de l'utilisateur et l'adresse IP de l'équipement. Dans le cas présent, nous voulons accéder à ce routeur. L'adresse IP, l'unique adresse IP pour l'instant configurée dans ce routeur, c'est le 200.200.1.2. OK? Donc, si nous revenons, nous pouvons le vérifier. Donc, show IP interface brief, c'est le 200.200.1.2. Nous allons faire le show line. Nous voyons que les lignes sont encore occupées. Alors, nous allons prendre cette commande, nous allons mettre à jour les informations. Donc, c'est l'utilisateur CITS, tag CITS 1, donc c'est déjà bon. Je vais juste modifier l'adresse IP. Ce sera le 200.200.1.2. Je vais prendre cette commande, je vais mettre au niveau du PC. SSH. Connection closed by foreign host. Pourquoi est-ce que la connexion est fermée par le foreign host? Alors que nous avons au niveau de ce routeur, si nous faisons do show run, au niveau de ce routeur, nous avons également le transport input SSH. Mais remarquez que le transport input SSH est à partir de la ligne 3 à 4. Peut-être qu'il faut d'abord commencer par des utilisateurs qui vont se connecter par les lignes par Telnet, et une fois que les lignes Telnet seront épuisées, 3 dans le cas d'espèce, le routeur va accepter ceux qui pourront se connecter par SSH. Nous allons essayer cette option. Je pense qu'alors ici il faut modifier Telnet. Donc, nous allons copier cette commande et mettre une deuxième ligne. Nous allons faire Telnet. Nous allons
repartir au niveau du même PC et exécuter cette commande. Mais avant de le faire, je vais mettre un peu d'espace. Paste. Invalide command. Alors, telnet, je pense que ne demande pas toutes ces informations. Il demande juste telnet 200, 200, 1, 2. Connection closed by foreign host. Alors, je pense qu'il y a un paramètre qui manque. Nous allons vérifier. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui manque ici, ce n'est pas SSH ou telnet. C'est parce que nous n'avons pas modifié. Donc, pour les lignes virtuelles, nous avons défini des utilisateurs. Il faut modifier ici. Donc, il faut mettre login local. Donc, nous allons partir configure. Attention. Line VTY 0 à 2. On appelle login local. Donc, nous demandons au routeur d'utiliser cette commande. Ce que cette commande fait, c'est que nous avons défini des utilisateurs. Okay? Nous avons défini 4 utilisateurs. Je dois même en ajouter 5. Et nous avons, je dois ajouter un 5e utilisateur. Donc, login ne pouvait pas permettre. Login local, c'est simplement pour dire que c'est pour instruire au switch d'accepter les connexions qui sont initiées par les utilisateurs définis localement dans le switch. Alors ici, c'est un aspect qui met en fait pour un aspect pour lequel il faut faire la différence entre les utilisateurs locaux et les utilisateurs définis dans un serveur d'administration des mots de passe tels que en fait les serveurs AAA. Donc là nous allons plus parler de TACACS et de Radius, mais je pense que nous n'allons pas nous partir dans cet aspect parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Donc nous allons d'abord modifier la commande 3 et 4. Et ici, c'est également l'occasion de comprendre l'aspect du troubleshooting, donc du dépannage. Lorsque vous configurez, vous remarquez quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que mon protocole, mes commandes ne marchent pas? Alors, nous allons partir. Alors, tel que nous l'avons fait, nous allons d'abord commencer par la commande SSH. Okay, nous allons d'abord commencer par la commande SSH pour voir si cela va accepter. On nous dit connection to host refused by closed by foreign host. Alors, nous allons maintenant prendre telnet. Telnet, vous voyez que telnet accepte. Alors, c'est c'était l'objectif de tous ces virgules. Je veux juste annuler ceci d'abord. Alors, je vais mettre ceci en perspective. Je vais revérifier. Do show run. Du show run. Vous voyez que nous avons modifié. Avant, c'était login simplement et nous avons mis local. Local, c'est tel que j'ai dit. L'équipement va utiliser les utilisateurs définis localement dans le switch. Avant, c'était login seulement. Et nous avons modifié. Nous avons mis login local. Alors, nous avons essayé la première connexion. Je vais juste me rassurer. Nous avons essayé SSH. On nous dit pas possible. Connection to closed by foreign host. Et nous avons essayé telnet. Le switch nous a demandé de saisir le nom de l'utilisateur. Ce qui nous fait croire que le routeur accepte par ordre. Donc, si les lignes 0 à 2 acceptent telnet, je pense que une fois que ces lignes seront occupées, le 4e et le 5e utilisateur devront essayer de se connecter avec SSH. Nous allons voir cela, nous allons confirmer, nous allons partir, telnet, nous allons mettre le premier utilisateur, donc CITS Tech 1 et son mot de passe. Pas le même pour tous les utilisateurs.
il a accès. Donc, le PC1 tel que nous le voyons a accès. Nous allons encore faire do show line ici pour voir si quelque chose a changé. Tel que vous le voyez, nous avons maintenant un tiré, un astérix sur la première ligne. Ça veut dire que la première ligne, users tree, on nous montre même l'utilisation.